Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, on va commencer directement avec la présentation de ce Hocus Pocus. Je vais vite démarrer, partager mon écran. Voilà. Alors, euh, voilà, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette présentation de Digital Hocus Pocus du mois de février. Nous allons discuter de la façon de gérer les données d'entreprise pour qu'elles soient sécurisées dans l'écosystème de Microsoft. Avant ça, on va juste reprendre quelques points. Sachez simplement que la vidéo va être enregistrée et elle va être de façon anonyme. Donc, ça veut dire qu'on ne verra pas vos noms dans la vidéo. Il y aura une présentation qui va durer plus ou moins une vingtaine de minutes avec une petite session live démo. Et on passera ensuite à une session de questions et réponses. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour la protection des données chez Microsoft, il y a trois concepts principaux. Il y a ce qu'on appelle des tags ou étiquettes de confidentialité, Sensitivity Label, des tags de rétention pour gérer la durée des données que l'on veut garder, et des règles de DLP pour le Data Leak Protection. Euh, le, le goal, donc le but de ces trois systèmes, ça va être vraiment de protéger vos données d'entreprise pour ne pas qu'ils soient perdus ou distribués à des personnes qui n'ont pas le droit. Donc ça va réduire le risque de perte de données et en même temps, ça va vous mettre en règle par rapport à toutes les obligations légales, que ce soit du GDPR ou les normes ISO. Le premier pilier de ce système, c'est les étiquettes ou les tags de confidentialité. Ça va simplement émettre un élément sur le document qui va dire si le document est en mode public, interne ou confidentiel, ou d'autres termes que vous pouvez choisir en interne. Euh, le fait d'appliquer ce tag, ça va simplement réduire l'accès ou le partage du document. Et on peut ajouter aussi un marqueur visuel pour vraiment montrer que ce tag est disponible pour tout le monde ou est purement confidentiel et à ce moment-là bloqué pour beaucoup de personnes. Ces tags sont possibles, sont disponibles et on peut les mettre sur tous les systèmes de fichiers de l'écosystème d'Office 365, donc que ce soit du SharePoint, du OneDrive, du Teams, du chat également, et également sur les mails que l'on envoie via Outlook. Le deuxième pilier, ce sont les étiquettes de rétention, retention label. C'est simplement un tag qu'on va mettre sur des documents qui va empêcher la suppression du document sur une période donnée. Exemple, on va créer un tag de rétention de 10 ans, on va l'appliquer sur un document, mais ce document-là ne pourra pas être supprimé pendant 10 ans, à partir du moment où on applique le tag. Concrètement, si un utilisateur essaie de supprimer ce document-là, on ne le verra plus apparaître, que ce soit sur du SharePoint, du Teams ou du OneDrive, mais en arrière-plan, les administrateurs auront toujours accès à ce document et on pourra toujours faire un restore. Une fois que les 10 ans seront passés, le document sera définitivement supprimé et on ne pourra plus le restaurer. Ça permet, en fait, ces retention tags là permettent surtout de rester conforme par rapport aux règles légales au niveau de la rétention des données. Parfois, ça peut être 5 ans, parfois, ça fait 10 ans. Donc, en mettant ça, on s'assure que les documents sont disponibles par rapport aux lois. Le dernier pilier, c'est le Data Loss Prevention. Ce sont des règles que l'on va appliquer sur tous les documents, si on veut, ou une partie, qui vont vérifier si dans le document, le contenu du document même, il y a des données sensibles. Alors, admettons qu'on on n'a pas mis de tag spécifique, que le document est toujours en mode public, mais que dans notre document, il y a vraiment du contenu sensible, par exemple des numéros de carte d'identité, de passeport, des numéros de compte bancaire, ou quelque chose comme ça. Et on ne s'en rend pas compte de ces informations-là. On veut le partager avec quelqu'un interne ou externe. Si on a mis en place une règle de DLP, le partage va être bloqué ou un avertissement va être envoyé.
Euh, et donc, on s'assure que le document ne peut pas être visible pour des personnes qui n'ont pas le droit de voir ces informations. En comparaison, si on reprend les trois systèmes ensemble, on a donc les tags de confidentialité qui vont permettre de classer et de protéger les accès. On a les tags de rétention qui vont permettre de garder les documents et de s'assurer qu'ils sont valides le temps d'un point de vue légal. Et on a les étiquettes, les stratégies de DLP qui vont vraiment protéger les données contre toute perte de données vers l'extérieur ou même interne. Ensemble, avec ces trois systèmes-là, on a vraiment une solution de protection optimale contre la perte de données et en même temps, on est aux normes par rapport à toutes les normes ISO ou GDPR. Alors, je vais passer vite à une démo live pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Euh, Ici, je suis sur un PC virtuel, simplement. Euh, pour créer ces fameux étiquettes de confidentialité ou de rétention, le plus simple, c'est d'accéder simplement à l'environnement Office 365, le portail admin, et on va aller dans ce qu'on appelle Microsoft Purview. Une fois qu'on est dans Purview, on peut aller voir dans Solution, tu veux bien, voilà. Et dans Solution, on a ici les Data Lifecycle Management qui vont permettre de gérer le tag de rétention, les Data Loss Prevention pour le DLP, pour toutes les règles DLP, et les Information Protection pour tous les tags de confidentialité. Pour la démo d'aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur ces fameux tags de confidentialité, parce que d'un point de vue temps, on n'aura pas assez de temps pour montrer le reste, donc on va se focaliser là-dessus. Si on vient donc dans Information Protection et ensuite Sensitivity Label, ignorer message d'erreur, c'est pas très grave, on peut voir qu'on a déjà une série de tags qui est créée, qui sont utilisés par nous en interne, et également deux tags que j'ai créés spécifiquement pour la démo, ici d'aujourd'hui. C'est donc ici que vous allez simplement pouvoir créer vos tags de confidentialité en cliquant simplement sur Create Label. Vous pouvez mettre le nom, display name, choisir une couleur, donner une petite description, faire suivant et vous verrez plus tard dans la suite les différentes options. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment là-dedans. Concrètement, ce qu'on va faire ici, c'est que maintenant, je vais ouvrir un Teams avec un utilisateur qui s'appelle Pradip. C'est un utilisateur virtuel, Pradip. Et je suis dans une équipe Teams. Si vous avez déjà suivi d'anciennes sessions Hocus Pocus, c'est encore la même équipe Teams qu'on utilise ici. Alors, pour la démo, j'ai créé simplement un document qui s'appelle Label Demo, que je vais ouvrir. Vous allez voir ici. C'est un document vraiment, enfin, il est complètement vide, il n'y a pas grand-chose dessus. Voilà, c'est juste pour la démo. Et vous pouvez voir en haut ici que pour le moment, il n'y a aucun tag qui est disponible. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y a aucun tag appliqué. Si je clique ici, on peut voir que tous ces tags-ci, ce sont les tags que je vous ai montrés juste avant, qui vont pouvoir être choisis. Pour le moment, je ne vais rien appliquer à ce document-là. Je vais juste le partager avec trois personnes. Je vais le partager avec euh, deux personnes internes, Adèle et Myriam, sont aussi des utilisateurs fictifs, et une personne externe. Oh, voilà, avec un utilisateur externe qui a un compte Gmail. Je vais partager le document. Voilà. Et maintenant, vous allez devoir suivre un petit peu parce que je vais devoir faire le switch entre tous ces utilisateurs-là. Donc, ici maintenant, je me suis connecté, je suis dans une session en tant que Adèle. Elle a reçu un mail de Pradip qui dit, voilà, je partage ce document avec toi. J'ouvre ce document, je vois que le document s'ouvre et je peux écrire des choses dedans. Ah, par exemple, voilà, je ferme. Je vais faire de même avec ici l'utilisatrice qui s'appelle Myriam, voilà, qui est ici. Donc, elle a reçu ce document ici, label démo.
je l'ouvre. On voit que ce que je viens d'ajouter à Adèle est dedans. Myriam, je vais faire la même chose avec Myriam. Je vais faire mon document. Et enfin, je joue le rôle avec l'utilisateur externe qui a reçu le mail, lui, sur sa boîte Gmail. Donc, il ne fait pas partie de l'entreprise interne. C'est vraiment quelqu'un d'externe qui n'a même pas de compte Microsoft. Donc, j'ai partagé ce document avec cette personne-là et il peut l'ouvrir et il peut l'éditer. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui a changé. Simplement, on a un document, on a partagé ça avec 3 personnes. Les 3 personnes ont accès et ça fonctionne bien. Maintenant, je reprends mon document ici en tant que Pradip. Donc voilà. Donc je reprends mon document en tant que Pradip et je vais lui mettre un tag de confidentialité. Je vais lui mettre confidential démo. Celui-ci, il va me proposer, OK, qu'est-ce que je vais appliquer comme permission? Ce que je vais faire en tant qu'éditeur restricted editor, je vais mettre Myriam. Et en tant qu'éditeur, je vais mettre Adèle. Mon utilisateur externe, je ne le mets pas du tout. Alors, je vais appliquer ça. On voit directement qu'on a un petit bandeau jaune qui apparaît avec les permissions. Si je clique dessus, on peut revoir les permissions, qui a quoi comme permission dessus. Donc, je n'ai pas changé de permission physiquement sur le document. Elle est toujours dans mon Teams, mais je n'ai pas changé de permission, j'ai juste appliqué un tag de confidentialité. Si maintenant je reprends mon rôle d'utilisateur externe, cette personne-là, je ne lui ai pas donné de permission via mon tag. Si j'essaie d'ouvrir le document, je reçois un message d'erreur. Je ne peux pas l'ouvrir. Si je joue maintenant Adèle, qui se trouve donc ici, je réouvre mon document. On peut voir que j'ai toujours accès à mon document. Je peux éditer. Je peux faire un peu tout ce que je veux avec mon document. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est changer ici le tag. Voilà. Si j'essaie de changer la confidentialité, il me dit que je n'ai pas de permission. Là. Et enfin, je vais faire la même chose avec mon dernier utilisateur, donc qui est Myriam. Je réouvre ce document. Elle, nous l'avons mis en Restricted Editor. Ça veut dire concrètement que je peux encore modifier le document, mais par contre, si j'essaye de faire du copier-coller, ça ne marche pas. Ça m'empêche en fait de prendre le data pour les copier ailleurs. Si j'essaye par exemple ici de faire un print, on voit que c'est grisé aussi. Donc on voit que les permissions ont été appliquées. Si maintenant je reprends mon document avec Pradip ici, et je dis, bah, tout compte fait, je me suis trompé, Myriam, elle ne doit pas être en Restricted Editor, mais elle doit être en Viewer. Je la change, je la mets ici, j'appuie, OK. Je reprends mon utilisatrice Myriam ici, je réouvre le même document, et comme vous voyez ici, on a déjà la petite marque qui dit que c'est en View Only, et si j'essaie d'écrire ou de faire quoi que ce soit, je ne sais pas, je suis bloqué. Donc, avec le même document, on a géré les permissions juste en mettant un tag dessus. Et voilà. Alors, je vais montrer maintenant, je reprends mon utilisateur Pradip ici. Je vais changer maintenant le tag ici pour montrer une autre façon de fonctionner. Si je prends l'autre, le PHP Confidentials, si je le prends, on voit qu'il ne m'a pas demandé qui doit avoir quoi comme permission. Il ne m'a rien demandé, il a juste appliqué le tag et il a ajouté en filigrane confidentiel derrière. Alors, on va rejouer maintenant nos 3 users. Donc, si je reprends mon utilisateur externe et que j'ouvre, je n'ai pas accès. Si je reprends mon utilisatrice Myriam ici et que j'ouvre le même document, je n'ai plus accès non plus. Il me dit que le document est protégé. Et si je prends l'utilisatrice Adèle ici et que j'ouvre ce document, il m'ouvre le document en read-only. Donc, on voit le tag qui est là et on voit que Adèle a reçu les permissions en read-only. Alors, pourquoi est-ce qu'il a appliqué ces permissions? Je vais reprendre maintenant la configuration dans PureView. Je vais ouvrir mon tag ici. Allez, Edit.
comprendre. Donc, on fait un texte. Ici, je dis que c'est appliqué sur des fichiers, enfin, peu importe. En fait, il a appliqué ces permissions-là uniquement parce que ici, j'ai décidé d'appliquer les permissions au moment de la création de mon tag dans Office 365. L'autre tag qu'on a fait juste avant, on était dans cette setting-ci. Ce qui veut dire qu'au moment où on applique le tag, c'est à ce moment-là qu'on choisit les permissions. Dans ce tag-ci, moi je dis non, je vais mettre un tag par défaut pour tout le monde, la même chose. Et qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai créé un groupe dans lequel Pradip se trouve, qui lui reste owner du document. Par contre, j'ai ajouté Adèle, qui elle devient viewer. C'est la raison pour laquelle Adèle a pu ouvrir le document en mode viewer, mais par contre, Myriam ou mon utilisateur externe n'a pas pu le faire. Si je vais juste un peu plus loin, on voit aussi que j'ai activé un watermark, donc un filigrane, donc dans lequel j'ai juste écrit confidentiel, comme ça, et ça s'est appliqué tout de suite. On peut ajouter un header ou un footer si on veut. Voilà. Ça, c'est un peu le système de gestion des tags de confidentialité. Maintenant, on peut se dire, bah, OK, c'est bien, j'ai mon tag de confidentialité, mais j'aimerais le remettre en mode public. Alors, on ne sait pas enlever de tag. Une fois qu'il y a un tag qui est appliqué, on ne sait pas l'enlever vraiment de cette façon. Enfin, simplement comme ça, juste faire un delete. On doit réattribuer un autre tag. L'ordre ici est très important. Pourquoi? C'est simplement l'ordre du tag de confidentialité le plus laxiste au plus confidentiel, au plus restrictif. Et donc, passer d'un tag à l'autre, comme ceci, c'est parce qu'il y a des permissions. Je vais juste changer ici. Ah, voilà, ici, on change de tag. Là, il me redemande, parce que ce tag-là demande aussi les permissions, il me demande de mettre les permissions, je vais mettre juste apply comme ça. Si je redescends, voilà, si par exemple je dis ben maintenant je veux remettre un tag en public, il me dit ah ok, tu veux mettre un tag qui est plus faible en termes de permission, il faut que tu me donnes une justification. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et donc on peut juste dire ben, on choisit une solution ou on peut juste expliquer pourquoi est-ce qu'on veut mettre une protection plus faible. Si je remets en public ici, comme vous voyez, le tag est redevenu public. Je vais rejouer mes trois users juste pour vous montrer. J'ouvre le document. Le document, il s'ouvre. J'ai mis le tag confidentiel. À mon avis, je vérifie. Non, c'est bien bon. Je vais juste fermer le document et le relancer. Voilà. Donc là, ici, je suis Adèle et on voit que Adèle a accès au document en édition de nouveau. Je vais rejouer Myriam ici. Ah, Myriam a accès au document également. Ah, et mon utilisateur externe a de nouveau accès au document. Voilà. Donc, en conclusion, avec cet acte de rétention, cet acte de confidentialité, pardon, vous pouvez vraiment sécuriser vos données pour être certain que les données ne soient pas visibles pour des personnes qui ne devraient pas l'avoir. Dans les bonnes pratiques, ce qu'on conseille de faire, c'est de créer des tags par défaut qui vont s'appliquer à tous les documents. Et on pourrait mettre par exemple un tag public dans lequel il n'y a pas de restriction, et puis des tags internal, confidential ou hide confidential, des trucs comme ça. Et en fonction du document, on applique juste les tags et on ne change pas la permission du document. Et donc, dans une même librairie SharePoint, on pourrait avoir des permissions tout à fait standards, mais en fonction du tag, tout le monde n'a pas accès à la même chose. Ça, c'était les tags au niveau des documents. Maintenant, je vais reprendre ici dans Purview et je vais prendre le confidential demo qu'on avait testé tout à l'heure qui permettait de mettre des permissions quand on l'appliquait. Je vais faire un edit label juste pour vous montrer. Ce tag-ci, je l'ai appliqué aussi au niveau des mails. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
Et au niveau des mails, j'ai simplement mis une règle que si ce tag est appliqué au niveau du mail, on ne peut pas faire de forward. Concrètement, ça va se présenter comment? Admettons que je suis ici avec mon user Pradip. Je vais écrire un nouveau mail. Je vais mettre ça en grand pour que vous voyez mieux. Je vais écrire un mail à Adèle, par exemple. Et ici à droite, vous pouvez rejouer avec vos tags de confidentialité. Ici, on ne voit que certains tags, on ne les voit pas tous, simplement parce que tous les tags ne sont pas définis pour être utilisables dans les mails. Ici, je vais utiliser Confidential Demo. Donc, on voit directement le tag a été ajouté. Je vais envoyer le mail à Adèle. Le mail est envoyé. Je vais rejouer Adèle ici. Donc voilà, je suis connecté avec Adèle. Il faut attendre que le mail arrive. Hein, toujours un peu de patience avec Microsoft. T'as jamais le mail qui arrive tout de suite. Et voilà, le mail est enfin arrivé. Donc, le mail est arrivé. Adèle se dit, tiens, j'ai ce mail que j'ai reçu de Pradip. On voit qu'il y a le tag ici, confidential démo, mais Adèle se dit, tiens, ce mail-là, je vais le forwarder à un collègue ou quelqu'un externe. Mais comme vous pouvez voir, le bouton forward, doorsturen en néerlandais, est actuellement grisé. Donc euh, je ne sais pas forwarder ce mail. Je sais juste faire un reply à Pradip, mais je ne sais pas faire de forward à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est un peu pour vous montrer que ces tags sont aussi applicables dans des mails et qui permettent notamment de s'assurer que les mails ne puissent pas être distribués à n'importe qui en interne ou en externe. Vous êtes, entre guillemets, vous êtes propriétaire de votre mail si vous ne voulez pas que ce soit divulgué ailleurs. Voilà. Euh, je vais revenir à la présentation. On a fait un peu le tour de tout. Je vais quitter ça ici. Voilà. Donc, on a vu un peu, on a vu comment gérer ces tags de confidentialité. Euh, est-ce que, avant de regarder la date pour le prochain Hocus Pocus, est-ce qu'il y a des questions? Je vais ouvrir le chat ici. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Il n'y a pas de questions. Ok. Est-ce que c'est... Ok. Donc, soit c'était clair, soit je vous ai perdu, je ne sais pas. Mais voilà. Ok. Alors, le prochain Hocus Pocus aura... Ah, je vois dans la conversation, il y a quelque chose qui est apparu. Non, ok. Oui, ok, merci. Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, alors on va clôturer ce Hocus Pocus là. Le prochain Hocus Pocus... Ah, première question. Faut-il une licence particulière pour en bénéficier? Non, il n'y a pas de licence particulière. C'est disponible avec toutes les licences Office 365 que vous savez, que ce soit du premium ou du standard. Simplement que si vous avez il y a des fonctionnalités qui sont bloquées si on n'a pas vraiment du premium ou du E5. Mais de base, tout ce que j'ai montré là est faisable avec les licences de base. Donc, faut pas se tracasser pour ça. Ok. D'autres questions? Non? Ok. Alors, le prochain Hocus Pocus aura lieu le 5 mars. Donc, vous pouvez déjà sauvegarder la date. Vous allez recevoir bientôt un mail avec juste un formulaire à remplir, simplement, s'il y a des Oui, topics qui vous intéressent dans le futur. oui, mais Et, le formulaire est aussi dans le chat, ah oui, Joseph. ok, Oui, effectivement, voilà. je vois, ouais. Donc, le formulaire est dans le chat, donc vous pouvez déjà remplir ce formulaire. Et vous allez recevoir un mail avec avec la vidéo qu'on vient de faire maintenant. Et également, vous aurez accès à toutes les anciennes vidéos des Hocus Pocus.
Donc voilà. J'attends encore un tout petit peu parce que je vois que quelqu'un est en train d'écrire dans le chat. Ah, non, il n'y a plus. Ok, ben alors on va en rester là. Si vous avez des questions, même par après, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et on pourra répondre de façon individuelle si nécessaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et au revoir. Merci, au revoir.